Je fais de la purée mousseline. Je suis sûre que tout le monde en reprend. Que tout le monde est content. Et voilà de la purée mousseline. Et voilà de la purée mousseline. Moi je fais un petit volcan pour mettre le jus dedans. Salut la planète. Aujourd'hui, on va analyser le rôle de la chanson dans la publicité. Au premier abord, la chanson dans la pub est vue comme un détail, mais quand on regarde un peu plus les pubs concernées, on peut dire que c'est beaucoup plus qu'un détail. On ne s'en rend pas compte, mais ce sont souvent les pubs comportant de la musique qui nous marquent plus ou moins. Dans les précédents épisodes, on avait déjà analysé des pubs dans le même cas comme la pub Mousseline, la pub du tube Coco de Panzani ou encore la pub Kinder Joy, mais aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet dans cette vidéo. La chanson dans la pub, c'est aussi plusieurs genres de situations. Par exemple, on a le cas des guests musicaux. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening come. Yeah, sitting on the dock of the There's nothing like being creative to reinvent a classic. Nescafé Dolce Gusto. Cette pub illustre le cas d'une célébrité, qu'on a payé probablement plusieurs millions de je ne sais quoi juste pour faire une apparition en attirant le plus grand public, et c'est pas les seuls à faire ça. Mets-moi du hip-hop. Vous voyez Nicki Minaj, la meuf ne fait rien, et pourtant grâce à ce genre d'apparition, les pubs reçoivent beaucoup de vues, des centaines de milliers voire même des millions. Oui, Nicki Minaj ne fait que danser et apparaître de manière assez bizarre. Non mais sérieux, je serais super content si un DJ que j'apprécie apparaît comme ça. Il fait beau aujourd'hui. Hallo Mondgas, ich bin seit aujourd'hui appareil parce que je rien à foutre de ma fille et plus j'ai trop binge la comédie MTR. Bon en réalité, cette publicité ne fait pas uniquement la promotion du produit auquel il est associé, mais aussi pour ce système de streaming musical avec abonnement. Pour que vous compreniez le rapport avec Nicki Minaj, laissez-moi vous donner une petite lecture. Début 2015, Aspiro est acquise par Project Panther Ltd, une société du rappeur américain Jay-Z pour un montant de 56 millions de dollars. Le 30 mars 2015, à New York, sur l'estrade du Monument Station, Jay-Z convie de nombreux artistes tels que Beyoncé, Madonna, Daft Punk, Dead Mo 5, Kanye West, Nicki Minaj, Rihanna, Usher ou Arcade Fire pour présenter son service de streaming musical. La plateforme compte aujourd'hui une vingtaine d'actionnaires, et certains de ces artistes le sont devenus. Et pour vous prouver que ces publicitaires ne veulent surtout pas faire du buzz à tout prix, on a eu des commentaires de la vidéo qui sont géniaux. J'adore cette pub avec Nicki Minaj la classe. Y'a Nicki Minaj. Nicki Minaj on t'adore cœur cœur cœur. J'ai regardé la vidéo juste, car il y avait Nicki Minaj cœur emoji, qui pleure de rire. OMG this is Nicki Minaj. J'y ai cliqué à cause de Nicki, emoji chelou qui te regarde bizarrement, qui a like juste parce qu'il y a Nicki Minaj. Comment ils ont fait pour se payer Nicki Minaj? Bah pour se payer Nicki Minaj donc, pour se payer un mirage aucune idée. J'ai cliqué parce qu'il y a Nicki la Queen. Arrête de plagier G des sales plagiers. Eh oui, comment ils ont fait pour attirer tant de monde? C'est simple, au vu des commentaires montrés et au vu du fait que certains commentaires aient beaucoup de likes, la technique est que vous mettez une star en miniature et vous dites que vous êtes une société de n'importe quoi et là, vous avez plein de commentaires et surtout plein de clics. Seulement le problème est que la plupart des fans qui ont cliqué sur la pub n'ont pas cliqué sur la pub pour voir la voiture, ça ils s'en foutent, mais tout simplement parce qu'il y avait Nicki Minaj. Pour que vous compreniez encore plus le délire, j'ai pris les 121 commentaires postés sur cette réclame, ce qui est assez énorme pour une publicité sur YouTube. J'ai compté, il y a 49% de commentaires parlant de Nicki Minaj, contre 8% de commentaires incompréhensibles, 22% qui parlent d'une actrice, qui s'appelle Dakota Johnson, et le reste qui sont des commentaires parlant de voitures ou d'autres choses. Si on regroupe les commentaires sur Nicki Minaj et Dakota Johnson, on en arrive quand même à 71% qui parlent de guests. C'est incroyable, et si on prend les 8% de commentaires incompréhensibles, on en vient à 79% de ces commentaires, alors que les 21% ne parlent que de voitures ou d'autres choses. Pour résumer, ces publicitaires ont voulu utiliser le domaine de célébrité, sans vouloir se dire qu'ils allaient attirer ou pas le public susceptible de se payer une voiture, et ne me dites pas que tous ceux qui ont vu la publicité et qui sont fans de ce genre de stars sont majeurs, vu l'orthographe et la formulation des commentaires. C'est assez louche. Salut, c'est Gims. Ça vous dit un peu de fun? Allez, on y va. Bois une gorgée de Fanta. Ambiance-toi. Passe la bouteille. Laisse-toi aller. Et là, t'es au top.
Envie d'encore plus de fun? Connecte-toi sur fanta.fr et tente ta chance pour me rencontrer dans les coulisses de mon concert. Pour analyser un peu la pub en soi, que quand Guise parle de s'ambiancer, bah, les jeunes s'ambiancent super bien. Ambiance-toi. Mais aussi ces animations de bouche dégueulasses, qui n'ont pas lieu d'être, parce que ça ne sert à rien selon moi, et que le doublage casse un peu la crédibilité du gars. Et, ok les jeunes ils n'ont pas de commentaires sur leur vidéo mais Guise qui n'a aucun commentaire, faut quand même pas déconner. Ah oui c'est vrai, c'est pour ne pas cacher ton faciès. Non pour être plus sérieux si je vous montre cette pub, c'est pas pour montrer que l'intérêt de la réclame est de faire du buzz comme la pub avec Nicki Minaj, mais plutôt d'utiliser un guest prise influenceur auprès des jeunes à savoir Guise afin d'attirer l'attention et gagner la confiance des fans du rappeur. Par conséquent, la pub aura l'impact, que j'appelle personnellement l'impact par la star, où beaucoup de fans seront plus réceptifs à la publicité et iront participer à son défi. Et en plus, il te propose de voir ses coulisses en concert, franchement, j'y vais direct. Mais il y en a plein des comme ça et si je pourrais prendre une dernière, je parlerai du chanteur, sur coréen Psy qui nous avait pondu une pub il y a quelques années, où il chante pour des pistaches. Crackin' Gangnam Style. Gangnam Style. Crack, 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 crack. Crackin' Gangnam Style. Hey, break your nuts now. Crack, 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 crack. Pistachios. Oui, vous avez bien entendu, des pistaches. Maintenant on passe aux musiques mises dans des pubs, qu'on appelle habituellement les musiques de pub. Les créatifs n'hésitent pas à mettre des musiques dans leurs réclames histoire de faire aimer leur pub, mais il y en a plein que vous connaissez. Est-ce que vous vous rappelez de celle-ci? Carrefour, j'optimisme. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying in love, staying in love. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Oui, vous ne rêvez pas, il y a vraiment eu des créatifs qui se sont dit: Tiens, on va donner une chanson des années 70 à DJ Jean-Kevin Dubstep. Il va nous faire un remix tout pourri de Stain, et là il change la tonalité, et il rajoute de l'autotune pour rendre ça bien dégueulasse. Mais c'est génial, allez. DJ Jean-Kevin Dubstep, le DJ qui fait les meilleurs remixes de ces 20 dernières années, avec un travail garanti. Now look, check, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, flash. En réalité, quand les publicitaires utilisent des musiques d'artistes peu connus généralement, ils font évidemment de la publicité pour ce qu'ils veulent promouvoir mais pas uniquement, on en reparlera dans la conclusion. Mais selon moi, ce genre de publicité fait aussi partie de la chanson dans la publicité. Et on va terminer avec un genre de publicité qui concerne la musique. Comment parler du mode de la chanson de pub sans parler des reprises? Cette pub résume pour moi la réalité évidente. Déjà, explique-moi ce hasard où tout le monde chante la même chanson. Mais putain, ce qui m'énerve dans cette pub, c'est le méga surjeu des figurants qui chantent comme ça dans sa voiture. On dirait que les mecs sont forcés à chanter comme ça. Au moins, faites-les chantonner pour que ça soit crédible, pour qu'on ressente un peu l'émotion. Donc j'ai voulu faire un petit montage pour qu'on y croie vraiment. Allez me balader, yeah. M'balader, allez me balader, yeah. Je vais me balader aux Champs-Élysées, j'ai dit je vais me balader. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde est content. Oui, il y en a qui font des reprises de eux-mêmes et en parlant de mousseline, il est temps de parler d'une publicité qui m'a interpellé. Je vais laisser l'intégralité de la pub pour que vous vous rendiez compte du massacre. Quand résonne dans ta tête, Qu'est-ce qu'on mange ce soir? qu'une chose à faire, écoute bien cette recette. Fais des galettes, de pommes de terre, c'est facile à faire. Verser, mélanger, puis laisser reposer. À chacun sa recette, à chacun sa galette. Dans la poêle, c'est aux toiles. Fais des galettes, fais des galettes. Mousseline est dans l'assiette.
Préparation pour galettes de pommes de terre, mousseline. Nestlé, bien manger, bien vivre. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir. Oh putain, ils m'ont envoyé à la planète Mars. Mis à part la qualité d'image bien dégueulasse en flou, il y a trop de trucs à dire. Pour commencer, au début, la mère dit Quand résonne dans ta tête, qu'est-ce qu'on mange cette quoi, elle insinue que j'ai plusieurs voix dans la tête. Je suis pas schizo, ok? Et ce plan, faut pas déconner. J'aime me trimballer avec ma boîte de galettes mousseline MDR. Il y a aussi le faux raccord, où on voit une cuillère en inox, qui devient subitement une spatule en bois. Faux raccord de génie. Et le décor, on en parle, on voit des meubles qui sont posés nulle part. Il y a juste un fond qui pour faire le décor, c'est sympa comme décor. Et pourquoi toujours ce délire de mettre des voix d'adultes sur des enfants à la fin de leur pub? Mousseline est dans l'assiette. C'est quoi cette mode de synchroniser des voix d'enfants? What the fuck? Le pire, c'est qu'ils ont voulu mettre la voix des parents et des enfants, avec cette même intonation bien merdique. Et putain de merde qu'eux aussi ont voulu faire du rap pour des galettes. Bravo. Pourquoi avoir fait du rap pour des galettes? Et même ce manie digne du cliché parfait. Vos oreilles sont blessées? Pas de problème. Il y a le boss final des reprises, qui nous vient de chez Gamme Vert. Où sont les fraises, les pommes de terre et les carottes? Avec Gamme Vert, je sais tout faire, tout faire, tout faire. Au potager. Alors, par où commencer? Déjà, à la fin de la pub, pourquoi il imite le Vous Jackson? Et ce que je trouve bien mystérieux, c'est que le mec regarde la fenêtre du voisin avant que ce dernier la ferme. Et cette main-là, le mec a un voisin en forme de main? À mon avis, il devrait se poser des questions. Ah bah non. Le mystère est déjà percé. En fait, ça s'est passé comme ça. D'accord? Pour se différencier de la chanson auquel ils ont repris, les mecs ont remplacé le mot femme par fraise, pomme de terre et carotte, ou comment perdre foi en l'humanité. Tout va bien. Non mais c'est pas grave. Pour conclure, la chanson dans la pub est un mode qui fait de la double publicité. C'est-à-dire que ça va faire de la publicité pour le produit promu par les publicitaires, mais aussi pour la chanson ou le guest qui apparaît. Pour le cas du guest, ça va faire beaucoup plus de buzz pour la pub et ça va attirer l'attention des gens et surtout des communautés de ces mêmes guests. Pour la musique utilisée ou reprise, ça va la rendre plus célèbre et grâce à la pub, les gens vont se faire le raisonnement à tiens, mais c'est une chanson dans une publicité. Vous avez une chanson émotive comme certaines que je vous ai montrées et là, c'est le jackpot. Peut-être que les publicitaires vous contacteront et encore plus loin achèteront votre musique. Ça va faire plaisir à l'artiste musical, mais aussi aux publicitaires et aux gens qui verront la pub. Tout le monde est content. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. D'accord. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo, c'était la dernière analyse de l'année, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis salut.